va continuer notre émission, couple d'entretien. Oui. Et bien sûr, on va parler de ce livre, La fille d'Ulysse et d'Odessa, que Pierre-Louis Sestier a écrit. Et Larissa, c'est ce que tu nous as raconté dans ce livre. Alors bien sûr, je vais commencer par cette première phrase. Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Et oui, c'est comme ça. Et c'est réalisé. Beaucoup réalisé. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour toi, c'était Pour un moi, rêve? oui, beaucoup réalisé. Ouais. Pour moi. Ouais. Oui, c'est vrai. Tout avait bien commencé. Un homme inconnu m'a proposé sur Facebook de devenir mon ami. C'est, j'ai écrit, oui, c'est mon texte. C'est ton texte, oui. C'est C'est mon toi texte, qui je dis. connais bien, oui, c'est mon texte. Et alors, cet homme inconnu, Inconnu, bien Inconnu. sûr, absolument. c'est Absolument inconnu. Pierre-Louis Sestier. Pierre-Louis Sestier, oui. Voilà. Voilà, oui. Tu as fait confiance. Tu as dit qu'il était écrivain. Il t'a dit qu'il était écrivain. Oui, il m'a dit. Ah, Il était écrivain. Mhm. Je suis écrivain. aussi. Oui, écrivain. J'écris. Bien connu. Ouais. Et tu as dit, je serai votre muse. Oui, oui, je serai votre muse. Oui, un petit peu plaisanterie. Oui, d'accord. Oui, un petit peu plaisanterie, pas sérieux. Ben- Je ne suis pas toujours trop sérieuse, mais Ouais. je plaisante. Ok. Mais ça devenu réalité. Ouais. Et alors, quand elle t'a dit, je serai votre muse, Pierre-Louis, qu'est-ce que... C'est-à-dire que c'était l'inspiratrice. Elle acceptait Ouais. de Oui. m'inspirer, de me donner des informations. Voilà. Donc, Ouais. Pour moi. Et alors, c'est, j'imagine, pas simple comme ça de dire on va faire un livre en étant Non, aussi loin. En début, je ne prends pas trop sérieuse, oui. Oui, Comme en joie, mais pas en pas. J'ai commencé à participer parce que c'est progressivement. progressivement, Ouais. oui, parce que c'est très intéressant, Ouais. oui. Et si quelqu'un a intérêt à ta vie, c'est plus intéressant parce que c'est très rare. Oui, c'est la première fois Oui, oui, c'est une première rare, fois. oui. Ouais. Et puis alors, après, donc, je lis, Larissa avait indiqué à Thomas que dans son pays, il était très difficile de survivre pour certains. Survivre, oui, parce que mon pays n'est pas riche. Et j'ai expliqué, j'ai parlé avec Pierre-Louis. Nous n'avons pas la classe moyenne. Il y a des riches et des pauvres. Ouais. Oui. Ouais. Il faut préciser que ce livre a été écrit 1 an, 2 ans avant la guerre. Oui, c'est vrai. Et donc déjà, c'était difficile, déjà, il y avait des difficultés pour Non. économiques. Oui, oui. Il y avait Déjà, oui, bien sûr, bien sûr. beaucoup plus Difficultés que dans notre économiques, pays. oui. Oui, beaucoup plus. Ton travail d'architecte, c'était déjà... Non, mon travail d'architecte, quand j'ai été travail, je peux vivre, mais sans travail, c'est assez difficile, survivre, vraiment. Ouais. Tu étais, il dit, avant tout, une artiste désintéressée. C'est ce que tu as senti, Pierre-Louis? bien sûr, donc, dans la mesure où elle a accepté de collaborer et de m'aider dans la rédaction de ce livre, il n'y avait pas d'enjeu ni financier, ni, je veux dire, de fierté. C'était un travail qu'elle a accepté de faire quotidiennement, sans savoir si ça allait déboucher sur quelque chose de concret, si on allait aller jusqu'au bout. Elle a accepté de le faire. Voilà. Et là,
Et j'ai pu ajouter ce Bien sûr. travail vraiment incroyable parce que on a communiqué pas la même langue. Il y a encore une phrase, nous sommes tous des égarés, c'est à la question, Ah, qu'est-ce que je fais là? égaré, égaré. Égaré. J'ai traduit ce livre et je ne peux pas, pu pas trouver les mots en russe que traduire. Il a été Égaré. traduit en russe. J'ai traduit, oui, le j'ai livre. traduit. Oui. Égaré, et je comprends bien, mais il n'a pas le même mot en russe. Alors, nous sommes tous des égarés, c'est une référence à un livre de Jean d'Ormesson. Mais je suis assez d'accord, c'est dans la vie, nous sommes tous des égarés et c'est à nous de trouver finalement des cailloux blancs qui nous mènent sur un chemin Ouais. que l'on ne connaît pas. Ouais. Parce qu'on n'en a pas peut-être suffisamment parlé, mais c'est Thomas, non? Thomas, oui, j'ai pas vu. Thomas. Pierre-Louis, c'est Thomas, c'est héros. Moi aussi, Thomas je suis et Larissa. héroïne. Ouais. Je ne suis Larissa. Ah oui, non, Ouais. je suis héroïne. Et Thomas, c'était souvent imaginé une muse. Aussi. C'est étrange. Oui. C'est étrange. Toi, tu avais Oui, dit, c'est étrange. et Thomas aussi Et ça a avait imaginé. réalisé. Comme ça. La coïncidence. Tout écrivain, tout poète a besoin d'une altérité, c'est-à-dire d'une personne qui va inciter sa création, et c'est comme ça. Peut-être, je ne suis pas la première muse. Peut-être Pierre-Louis a été. Tu as eu d'autres muses? Oui. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle muse. Là, tu es entouré d'objets, mais les objets peuvent devenir des muses. Ah, c'est vrai. Ils peuvent permettre d'accéder ou de se poser des questions sur le mystère de l'univers. On peut le faire de différentes façons, on peut le faire par des objets. Le cristal, pour moi, ça a été une façon de m'interroger sur justement ce mystère de l'univers. Ouais. Et oui, quand on le regarde, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Je suis impressionnant. Relation Pierre-Louis avec les mots. Oui. Oui, avec les mots. J'ai Quelle traduit. écriture. Oui, Ouais, c'est incroyable. incroyable, Ah ouais, vraiment. Phénoménal. Page après Phénoménal, page, oui. oui. C'est vrai. Phénoménal. Alors, encore une jolie phrase. Nous avons tous besoin de poésie et d'art pour mieux vivre. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, bien sûr. Sans doute. Non, c'est vrai. Absolument vrai. Ah oui. C'est Thomas qui dit. Oui, mais c'est absolument vrai. Oui, c'est Thomas, mais. Alors, oui. Thomas, c'est le personnage. Et Larissa, il y a aussi un personnage qui s'appelle Larissa, qui s'écrit d'une façon différente de la véritable Larissa. Et ce sont des personnages, des êtres de papier, mais par moments, Thomas est aussi le porte-parole, quelquefois, de l'auteur. Et puis, alors après, en lui envoyant une invitation pour lui demander d'accepter parmi ses amis, Thomas avait en quelque sorte frappé à la porte de Larissa et l'avait ouverte sans hésiter. Tout de suite, tu n'as pas hésité, Oui, tu as eu confiance. oui. Je suis ouverte. Et il y a eu cette communication aussi par Skype, c'est ça? Par Skype ou Messenger, ça dépend. Skype. Oui, Skype. mais pas Skype au début. Messenger, oui. On ne va pas faire de la publicité. Voilà. Alors, elle se montrait toujours optimiste, gaie, léger et parfois, non. légère parfois. Non, oui. À écran, j'ai montré, moi, oui, optimisme, mais oui, Ouais, c'est vrai. ouais. C'est vrai. Tu sais que ici, souvent, eh bien, je présente ces gerberas, eh bien, c'est la même définition, c'est les symboles, la joie, l'espérance, la gaieté et l'amitié aussi. Oui, voilà. oui, Hein. oui, Donc, merci. Oui. il y a finalement, parce que à Odessa, c'était une ville
voilà, où il y avait beaucoup de joie, beaucoup Beaucoup, oui, mais d'humour. c'est vrai. Tu es belle, Larissa, car ta beauté n'est pas que physique. Celle-ci connaîtra le destin tragique des fleurs, Oui, mais ce que tu as donné, donne et donnera, restera au-dessus de tout cela. c'est bel mot. Oui, Hein, c'est Thomas qui oui, oui, encore c'est une Thomas. fois, Oui, Ce oui. sont les poètes. les C'est poètes. ça. C'est-à-dire le tragique des fleurs a toujours interpellé les poètes. Alors, un peu plus loin, mais pour l'instant, de trop nombreux obstacles les séparaient encore. Oui, c'est C'était vrai. combien de temps vous avez mis pour le... Un an pour que je l'écrive, et il m'a fallu presque autant de temps après pour réaliser l'objet livre. Ouais. Et donc, il y a eu cette rencontre une fois Mm. à À Vienne. Vienne, en Autriche. Mais couverture, il est aussi bon. C'est mon ami designer a fait couverture, oui. Oui, qu'on peut faire voir. Oui, Ouais, oui, c'est oui. c'est superbe. Sur mes indications. Oui, 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 Pierre-Louis. C'est idée, Pierre-Louis. Oui. Pierre-Louis, Vous- c'est De toute façon, c'est son vous l'avez idée. fait à deux. Le livre, ça a été construit. Alors, Comment ça s'est oui, passé? oui et non. Donc, Oui et non. oui, elle a été effectivement Pierre-Louis, il est préféré. quelqu'un qui m'a Oui. aidé, m'a donné des informations sur sa vie, sur son pays, etc. Et j'emploie une image, je dis, nous avons cheminé ensemble. Donc, cheminé ensemble au fur et à mesure, on a suivi une histoire et les livres. J'arrive à une phrase. Lorsque Thomas dialoguait avec Larissa, les bruits de la guerre et des conflits sur le territoire ukrainien semblaient ne pas parvenir jusqu'à elle. C'était ça, Larissa? Oui. Alors, oui, depuis 2014, il y avait une guerre, bien que le mot soit contestable, tout au moins il y avait des affrontements sur le plan militaire, sur le territoire d'Odessa, et qui laissaient prévoir que le conflit pouvait s'étendre. Les conditions de cette extension n'étaient pas clairement définies, mais pour moi, c'était clair qu'il se passerait des événements plus graves, d'autant plus que régulièrement, il y avait des affrontements en mer Noire entre la flotte russe et la flotte ukrainienne. Il y avait des incidents constamment. Et si on regardait ce qui se passait, on sentait que l'affrontement était déjà prêt. C'est la raison pour laquelle tu voulais écrire un livre sur Et l'Ukraine. c'était une des raisons qui m'avait fait choisir l'Ukraine, parce que c'était un pays qui était devenu instable et qui traditionnellement est un pays qui est la frontière entre l'Occident et le monde russe. Ouais. Mais je pense que notre pays ukrainien, à cette époque, il a été inconnu, pas bien connu. Oui. Oui, pas bien connu. Et Pierre-Louis, il a beaucoup étudié beaucoup. Et oui. Tout le monde connaît Russie, mais Ukraine, non, Oui. non. La terre est incognita. Voilà. Maintenant, oui. Maintenant, Monde, non, oui. Depuis la guerre, bien sûr, Oui, l'Ukraine, oui. tous Oui, les oui, jours. oui. Oh. J'en ai noté des choses. Je ne voudrais pas en oublier. La révolte de 1956, qui venait d'avoir lieu. La révolte. Raconte-nous. La révolte de 1956, Oui. mais dans quel pays? Alors, nous sommes... Alors, après l'Allemagne de l'Est, son père fut muté en Hongrie. Voilà. Donc, Ah, à Hongrie, Budapest. Hongrie. C'est Budapest. Les chars soviétiques oui, sont venus oui. écraser
Selon l'internationale communiste bien connue, dès qu'il y avait un peuple qui cherchait à se libérer un peu de leur impérialisme, hop, ils envoyaient leurs chars. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose qui se passe en Ukraine. Voilà. Mais ça ne te concernait pas, tu n'étais qu'une enfant. Oui, 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 oui. Je me souviens pas, mais je connais. Oui. On disposait d'une bibliothèque et Larissa lisait beaucoup. Non pour éviter l'ennui, mais par goût. Tu aimais beaucoup lire. Oui, oui. En mon enfance, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. On n'a pas la télé et cinéma une fois par semaine. Oui, à un moment donné, alors très jeune, Piotr s'était engagé dans l'armée. Il avait connu l'horreur des combats. Sa vie n'est pas une fiction de roman. Mais après avoir connu la guerre, il n'aspirait plus qu'à la paix. Ton père, il espérait Oui, la paix. oui. Comme beaucoup de personnes qui ont connu Oui, la guerre. bien sûr. Ouais. Ils deviennent pacifistes après. Oui. Il trouvait que les choses étaient mal réparties et comment construire une société plus juste. Il voulait. Comment construire la Une société société plus plus juste? Je ne connais pas. La question est toujours posée. Elle Poser, n'est pas oui. fermée. Pas Ouais. non, Que comment? voulait-il exorciser? Même en période de paix, cet homme était toujours en guerre, ton père. C'est vrai, c'est vrai. Sa métier, faire la guerre, toujours faire la guerre. Oui. Et là, c'est l'évocation à partir d'une scène que j'ai inventée où il contemple un poignard allemand qu'il a Oui, oui, récupéré oui. pendant la guerre Oui. et par Guerre, moments guerre. je l'ai Les mis militaires. dans Oui. un état de prostration devant Oui, oui. ce poignard. Le poignard existait. Ouais. Mais Il préfère toujours faire la guerre. Militaire, il préfère toujours faire la guerre. mais c'est contradictoire avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il Oui. voulait la paix. Mais Non, son métier. Il voulait c'était- la paix, Oui, oui, mais mais son métier, c'était la oui, guerre. c'est- Voilà. Est-ce que vous pouvez faire en latin? Oui, si vis pacem parabellum. Ah, merci. Je vois qu'il te vient l'idée de te couper les cheveux. Tu as pris des ciseaux. Ah Tu les as oui, coupés courts. oui, une fois Une dans fois. ma vie, Oui. j'ai coupé court les cheveux et Depuis- C'était réussi. réussi. Oui, Oui. joli. Et depuis, elle a un mauvais souvenir, Non, elle ne pas veut plus se juste. couper les Et cheveux. oui, maintenant il faut couper qu'un petit peu. C'est pour ça. Non, ouais. C'était des ciseaux qui C'est pas coupaient bien. mon style. Je pense, Oui. pour moi, c'est... À un moment donné, tu as ton désir, c'est étudier l'architecture, et, Oui. et ton père s'incline. Oui. Il voulait pas. Non, Au non, départ. non, il voulait. Il voulait. Voulait, Il voulait. bien sûr. D'accord. Il était fier. Fier. Ma fille est architecte. Ah, ah. Et j'ajoute, tu t'es présenté en disant « Je suis architecte, madame l'architecte », et il y a beaucoup d'architectes, mais peu de madame architecte. C'est vrai. Mais presque tous mes amis sont architectes. Oui, Oui. Tu étais une des seules femmes architectes. Non, pas une des Non. non. Il y en avait Une des des rares. seules. Ah oui. une des rares. Pas beaucoup. Une des rares. Bah, c'est ce que Non, tu pas disais. beaucoup, mais tous mes Oui. amis sont architectes. Presque. 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 Tu as un oncle, l'oncle de Larissa, se mit à dessiner des croquis du paysage. Oui. C'est cet oncle, peut-être, qui t'a aussi... Non, peut-être inspiré. oui. Inspiré, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il peignait? Les chevaux. Hein? Les chevaux. Ah oui, et puis lui, il sait plus que moi. Des chevaux. Oui, Des chevaux, des natures mortes et des dignitaires, chevaux génial. et des dignitaires communistes. Et il a étudié à Saint-Pétersbourg, Académie, et bataille, oui. Oui, la représentation des batailles avec les oui, chevaux. Oui. Eh bien voilà, on ne peut pas
tout dire, mais on en a quand même Oui, bien dit sûr. des choses de ce beau livre, de Oui, ton oui, oui. histoire, de ton écriture, de Thomas, de Larissa, Mais je vous remercie. d'Odessa. Vous, vous avez lu très attentivement. C'est très, très précis. Oui. Lire comme ça, Ouais, oui. ouais. Je vous Oui. conseille de lire ce livre Oui, oui. qui est Oui. passionnant, qui est Oui, oui. une histoire Et de pour moi, rencontre. c'est très agréable. Et je pense pour l'auteur aussi. Voilà, oui. Merci Pierre-Louis pour cette belle écriture. Merci pour tout ce que tu as écrit, tous ces livres qui sont peut-être un que tu voudrais nous parler, Alors oui, donc je vais Pierre-Louis. parler de celui-ci, car j'y tiens particulièrement, d'autant plus que la personne qui m'a donc livré les souvenirs de sa vie est décédée maintenant. Et donc il m'avait fait une dédicace de son vivant. Et c'était un gendarme du PGHM. Et il m'avait dit, lorsqu'il avait lu le livre, son opinion. Je la craignais un peu parce que c'était un homme rude, mais clair et net. Et j'avais peur d'avoir trahi ou déformé un peu ce qu'il m'avait dit. Et lorsqu'il a lu le livre, il m'a dit, il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter. Donc ça a été pour moi la validation de ce qu'il a. Et il a ajouté là aussi, ce qui est dans ce livre est véridique. Ouais. C'était en quelle année, à peu près? Alors, en quelle année? Eh bien, que j'ai commencé tout de suite lorsque j'étais à la retraite. Alors, je te raconte l'histoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était au PGHM du Chamonix et il servait de guide le week-end. Il servait de guide avec des amis et il nous faisait faire des balades dans la Vallée Blanche. Et quand on était avec lui, il racontait les sauvetages auxquels il avait participé. Et ça faisait froid dans le dos parce que le massif du Mont Blanc était un véritable cimetière et un linceul comme le blanc de la neige. Et je m'étais dit, mais il a des choses à raconter, c'est intéressant. Et lorsque j'ai été à la retraite, plus de 30 ans après, il a accepté de se confier, le moment était venu. Et il m'a raconté les drames auxquels il a participé. Et c'était un vieil homme. Il était là. Et ben, il pleurait, il fondait en larmes en se racontant. Et ça l'avait soulagé de pouvoir dire à quelqu'un qui l'écoutait les tragédies auxquelles il avait dû assister. Et quelquefois, il disait, voilà, tel accident, un hélicoptère s'est écrasé, 3 morts, 2 blessés. Terminé, c'était le... Ça m'a impressionné, beaucoup impressionné. Larissa, merci pour... voilà, on va terminer comme ça et puis on va juste faire un petit tour dans notre décor si tu es d'accord. Pierre-Louis, si tu es d'accord. Oui. Je suis obligé, ça faisait partie du contrat. Bienvenue dans mon décor maintenant, si vous voulez. Larissa, Pierre-Louis. Voilà, quand vous voyez ce décor, ce toit, ce mannequin les bras ouverts et ce lit, eh bien Larissa. Ça symbolise quoi? Je ne sais pas, c'est toi qui vas dire. Qu'est-ce que tu penses? Pour moi c'est espérance. Oui. Espérance d'ailleurs, oui, espérance. Mais bon dormir, c'est aussi le rêve, espérance. Oui, comme ça? Oui, peut-être, oui. Confort. Le confort. Non, c'est tout. Peut-être, oui. Non, je ne sais pas. Merci, c'est très bien. Pierre-Louis, peut-être à une idée? Alors, je vais dire quelque chose de général, c'est-à-dire que c'est une invitation à explorer des objets
Le problème, c'est que les objets ne parlent pas. Et donc, il nous incite à essayer de les regarder et de découvrir leur mystère. Et donc, c'est une façon aussi, pour ce que je disais tout à l'heure, d'explorer le mystère du monde. On est dans un univers que l'on ne comprend pas, que l'on ne perçoit pas, et des objets qui semblent familiers subitement deviennent méconnus parce qu'ils sont mis dans une situation qui n'est pas la leur habituellement. Et donc, c'est une exploration. Alors, si tu veux que je donne, effectivement, que je réagisse par rapport à ça, moi, j'aurais vu un homme politique, mais là, c'était caricaturalement, parce qu'il faut bien mettre un peu d'humour. J'aurais vu, mais comme c'est apparemment un personnage féminin, donc c'est une invitation à venir la rejoindre. Merci. Merci. Et alors, à côté, nous avons, tu vois, une machine à écrire. Mais Là, on déjà. la rejoindre sur le canapé. Et puis, avec cette machine à écrire. Ah, machine à écrire. Oui. Il si- me manque mon ordinateur. Oui, Mais ton ça ordinateur. rappelle mon ordinateur. Oui. Et je peux écrire un petit peu, je peux travailler avec mon... C'est mon ordinateur. D'accord. Il me manque. Il te manque. Merci, Oui. Alexa. Je dois dire quelque chose. Pierre-Louis, si tu as envie. Si tu Alors, as quelque chose. devant cet objet-là, c'est une invitation à la méditation. Alors, en plus, il y a toute la suggestion de l'écriture, donc un personnage féminin qui est là au milieu de l'écriture. Non, puis lui, l'écrivain, oui. Oui. Merci. Un agrandisseur des années 80, lorsque je développais mes photos, mon ancien appareil photo, voilà, qui est plus de... Ah, appareil photo. Une chaise en équilibre, tu vois, puis du matériel de photo. Larissa, Ah. si tu as quelque chose à nous dire. Ah, ça me rappelle études pour le peintre. Ouais. Peut-être, oui, photographe, Oui, il est aussi peintre, oui. oui, oui. oui. Il est aussi artiste, Ouais. Tu faisais des peintures au départ sur, Oui, d'après oui, les photos. oui. Ok. Et je vous souhaite inspiration, toujours inspiration. Très bien. Pierre-Louis. Alors là, c'est plutôt des appareils techniques de photographie. Pour moi, c'est moins évocateur, mais la photographie, c'est l'écriture de la lumière. C'est quelque chose d'important. Et de fixer l'instant, d'arriver à fixer un instant, c'est le travail du photographe en le sublimant si possible aujourd'hui. Voilà, mais voilà, je vois Laurent Junique. Je ne sais pas qui c'est un coiffeur photographe. C'est- oui. Une pendule, Alors. un miroir, Larissa. Ah, miroir, pour les femmes, miroir, oui, bien sûr. Je ne peux pas expliquer, c'est, oui. Quand on est une muse, le Quand miroir, on est une muse, il faut être belle. Oui. Oui, oui, vraiment belle. Et je vous remercie pour... oui, très bien. Bon, j'y vais. Pierre-Louis. Alors, devant un miroir, moi, je suis toujours comme ça. Alors, pour quelle raison? C'est-à-dire que Ah, depuis des années que je penseur. regarde les miroirs, eh bien, ils ne font que réfléchir. Ah, c'est penseur. Et ça m'ennuie, parce qu'ils ne font que réfléchir, alors que la Joconde, quand je passe devant elle, elle me sourit. Super, Pierre-Louis. Peut-être ce violoncelle. Alors, Ça, oui, Pierre-Louis. à toi Moi, l'honneur, Larissa, le mais- violoncelle. Non, c'est mes aquarelles, oui. Je ne suis pas toujours contente. Je voudrais toujours D'abord, on va parler améliorer des aquarelles, d'abord. Ça Oui. fait partie du décor. D'accord. partie des décors. Oui, Mais Je- c'est moi qui vais je en parler. finis. Oui, 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 je Tu finis. as fini.
Et j'ai fini. Ah, tu as fini, je n'ai pas entendu alors Oui. ce qu'elle avait dit. Alors, bon, les aquarelles, je les connais. Chez elle, à Odessa, quand elle apparaissait sur l'écran sur Skype, il y avait un mur complet avec Oui, ces oui, oui, aquarelles qui étaient donc accrochées sur ce mur. Donc, je suis familier de tout ce qu'elle a peint. C'est l'expression par les couleurs et dans le monde dans lequel elle vivait, elle a toujours parlé avec le langage des fleurs et des couleurs. vrai. Voilà. Alors, Très beau. Et je voudrais ajouter les poèmes de la métisse aux de la jade. métisse aux jade. J'essayais de faire le dessin, mais je ne suis pas Contente. mais je vais faire mieux la prochaine fois. encore et encore. Il faut travailler. C'est le but, Il faut de travailler. toujours vouloir faire mieux, Oui, constamment. oui, c'est vrai. Ouais, on n'y arrive pas toujours. On peut mais y revenir, tu vois, il y a cet instrument de musique, le violoncelle. Oui. Peut-être Pierre-Louis, tu as peut-être Alors, une idée. Puis oui, alors la musique élève l'âme et nous sommes dans une autre dimension. Surtout si c'est un violoncelle, car il y a une photo très célèbre où il y a le violoncelle qui représente finalement le corps féminin, comme un peu la forme de l'amphore d'ailleurs par certains aspects. D'accord. Ouais, merci Pierre-Louis. Ensuite, il y a les valises, la voiture. Tu as beaucoup voyagé. j'ai ça. beaucoup voyagé et j'ai chez moi la valise plus grand et ça me rappelle mon pays, mon appartement. Je suis un petit peu triste, oui, bien sûr. Ouais. Alors, les valises, moins j'en ai, mieux je suis. Je m'efforce d'avoir le moins d'encombrement possible et le moins de bagages possible, même quand je voyage. Ouais. Voilà. Donc, c'est trop gros pour moi. J'ai presque ça est presque trésor, ces Oui. anciennes valises. Oui, alors, indépendamment des objets qui évoquent effectivement le voyage, mais là, c'est pas ma façon de voyager. Plus léger. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Il Ah. reste le téléphone. Le Ah. téléphone. Et il faut laisser un message, ce que tu veux, à qui tu veux. Larissa, Ah, tu commences. Attends, je prends. Regarde. Oui. ah. Voilà. Non. Je te le passe. Voilà. Merci. Et puis, on t'écoute. Merci. Ah, allô? Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous souhaite bonheur, l'amour, prospérité, oui, prospérité, je ne connais pas les mots, inspiration, la vie heureuse. Des matins radieux. Le matin? Radieux. Adieu, oui. C'est tout. Merci Larissa. Pierre-Louis, À moi. Alors, regarde, il n'est pas raccroché. il n'est pas empêché. Tu peux- Alors, mon message va être un peu particulier. Je vais lire un de mes poèmes. Oui. C'est une adresse. Il s'appelle Testament pour n'importe qui. Avant que de partir pour ma terre promise, je suis venu te dire ce qui me tient à cœur autant qu'une chemise. Ce sont mes volontés. Sois-en l'exécuteur. Tu prendras bien ton temps. Ceci est important. Tu cueilles un peu de terre, un peu d'eau, un peu d'air. Tu mets le tout au feu quelques millions d'années. Tu obtiendras ainsi un mélange boueux. Tu laisses refroidir et puis tu colories selon ta fantaisie. Le résultat te surprendra. Il durera longtemps, bien plus longtemps que moi. Je sais.
C'est impossible ni même très sérieux. En tout cas, cela n'est pas rentable. Oublions donc tout ça. Quand ma bouche se taira, écoute mes silences. Comme les minéraux, comme les végétaux, je suis parti du monde et je prendrai racine dans la lenteur du temps. Voilà. Eh bien, merci. On a passé un super moment. Merci à vous. Vraiment, c'était À peu frais. un petit peu frais. Mais voilà, une émission très touchante, Larissa. Et Oui, on c'est espère vrai. que voilà, Oui. tout Merci à va, vous, va c'est bien très aller. intéressant. Merci beaucoup, Larissa. Pierre-Louis, merci beaucoup pour De ce rien. moment partagé avec vous deux. C'était voilà, encore une fois un beau moment, chaleureux. Il faut espérer qu'il y aura des gens qui vont le partager aussi. Voilà, exactement. On se le souhaite à tous. Voilà. Voilà, et que tout aille bien, Pour Larissa. bien mémoire, mieux. je vous laisse en mon dessin. Voilà, Oui, merci c'est beaucoup. vous. Merci Larissa, ça me touche beaucoup. Le sable est si chaud au creux de ma main, si doux à ma peau. Le sable est si fin, l'amour est perdu, que plus rien n'arrête. Des fruits défendus, croquer chaque miette. On fait des châteaux de nos jours sans pain, et puis des bateaux pour aller plus loin.